bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Colline et je suis make-up artiste du côté de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un maquillage du teint lumineux pour les peaux mixtes en 5 minutes environ. Ça peut prendre de 5 à 10 minutes selon votre niveau de make-up et votre rapidité, on va dire. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que pour faire un maquillage, un joli maquillage du teint qui soit lumineux, qui soit adapté à son type de peau, etc., c'est quelque chose qui va prendre 100 ans, alors que pas du tout. Il suffit en fait d'utiliser seulement ce dont vous avez besoin. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait pour moi, mais ce que j'ai fait sur moi ne correspondra pas forcément à votre morphologie, à votre type de peau, à vos besoins à vous. Donc je vais vous expliquer chaque étape, pourquoi je l'ai fait et surtout adapter chaque étape à vos besoins. Si vous ne connaissez pas encore les étapes pour un maquillage du teint parfait, je vous invite à télécharger mon guide gratuit. Je vous mets le lien qui est juste en dessous. Et c'est parti, je vais vous montrer comment j'ai fait pour obtenir ce maquillage du teint lumineux pour les peaux mixtes. C'est-à-dire lumineux, mais pas graisseux. C'est baumeux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parti. Alors, je vais commencer par utiliser ce primer qui est la matte crème de Herborian. Tout ce que j'utilise, vous le retrouverez en dessous. Et c'est un primer qui est très bien pour ma peau parce que j'ai à la fois la peau mixte, c'est-à-dire que je brille sur le centre du visage, et à la fois j'ai des pores dilatés, que ce soit sur le nez ou sur les joues. Donc ce primer-là, non seulement il va me matifier, mais en plus il va lisser ma peau. Donc c'est pourquoi je l'applique sur les pommettes, mais aussi sur la zone T pour éviter de briller pendant la journée à ce niveau-là et pour lisser ma peau, surtout sur le nez. Mais voilà, je l'applique aussi sur le front. Il est aussi très bien pour lisser les petites rides. Donc comme vous voyez, je l'applique au doigt et je fais vraiment des mouvements un petit peu dans tous les sens pour être sûr que le produit pénètre bien la peau et qu'il me lisse bien la peau. Ensuite, je vais mélanger ces deux produits pour mon teint. Donc c'est la CC Crème de It Cosmetics et on a un illuminateur liquide de chez NYX. Donc je vais commencer par utiliser la CC Crème toute seule que je vais appliquer seulement sur le centre du visage parce que j'ai tendance à briller à cet endroit-là. Donc on va éviter de rajouter de la brillance avec un illuminateur liquide. Si vous brillez énormément, je vous conseille même d'utiliser une CC Crème mat ou un fond de teint mat sur le centre du visage et l'équivalent avec la même couleur sur le reste du visage que vous allez mélanger à l'illuminateur liquide comme je l'ai fait dans cette vidéo. Donc je les mélange sur le dos de ma main et ensuite j'applique toujours avec le même pinceau sur le reste de mon visage. Ça va permettre en fait d'avoir ce côté teint lumineux mais sans avoir un effet gras puisque je vais naturellement au cours de la journée recommencer à briller un tout petit peu ou en tout cas avoir un effet plutôt naturel sur le centre du visage. Ensuite, j'enchaîne avec mon anti-cerne. Donc, j'utilise l'anti-cerne Born This Way de Too Faced qui est vraiment génial. Et je vais l'appliquer donc sous mes yeux puisque en ce moment, dans cette vidéo, je suis à 9 mois de grossesse et j'ai une hyperpigmentation du contour des yeux. Et j'ai aussi des cernes normalement. On ne va pas tout mettre sur la grossesse et sur les hormones. Donc, je l'applique en dessous des yeux en triangle inversé pour illuminer mon regard et je l'applique également autour de mon nez pour camoufler un petit peu les rougeurs et aux endroits où j'ai un petit peu des imperfections. Je commence à le faire pénétrer et à l'étaler en fait avec mon pinceau et ensuite je viens avec mon Beauty Blender pour finir de le faire pénétrer dans la peau et surtout pour enlever l'excès et avoir seulement ce dont j'ai besoin sur ma peau. Et pour le faire tenir, je vais utiliser la poudre Airspun de Coty que j'adore. Donc j'utilise aussi avec mon Beauty Blender qui est humide parce que je l'ai humidifié avant d'utiliser le Beauty Blender, que ce soit pour l'anti-cerne, pour le fond de teint ou pour la poudre. Et je vais également appliquer cette poudre qui est matifiante et en même temps lissante sur le centre de mon visage, là où j'ai tendance à briller pendant la journée. Et je l'applique également sur les yeux, juste pour info, parce que ça va permettre d'éviter de me retrouver avec, vous savez, du fond de teint ou de l'anti-cerne qui s'est agrégé dans les plis. J'enchaîne ensuite avec ce bronzer de chez It Cosmetics que j'adore, qui est parfait pour mon type de peau parce que j'ai, comme je vous l'ai dit, des pores dilatés et c'est un bronzer en fait qui va lisser la peau. Il est légèrement irisé, mais vraiment très légèrement. Donc comme je l'applique que sur le contour de mon visage, c'est très bien, ça va me donner un côté lumineux sans me faire briller de sébum puisque j'ai pas de sébum à cet endroit-là. Et en même temps, ça va permettre de réchauffer mon visage, de me donner un effet beaucoup plus naturel, ensoleillé, sans enlever le côté lumineux que je recherche pour ce make-up.
En revanche, pour le blush, je vais utiliser ce fard à joues de chez Couleur Caramel qui est un fard à joues qui est très mat. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai des pores dilatés. Comme on a appliqué une base qui est lumineuse sur la peau, même si j'ai lissé ma peau juste avant, je veux quand même éviter d'apporter trop d'attention sur mes pores dilatés. Donc un blush mat, c'est vraiment parfait si vous êtes aussi dans mon cas parce que ça va permettre en fait de lisser la peau visuellement. Mais comme je n'ai pas de pores dilatés à ce niveau-là, là où j'applique mon highlighter, je peux en appliquer à ce niveau-là. Si vous avez des ridules ou des pores dilatés, je vous déconseille d'appliquer de l'highlighter ici. Et pour terminer, je vais faire tenir tout ça avec mon spray fixateur de maquillage de chez Urban Decay. Donc voilà les girls, ce que ça donne au final. Encore une fois, ce sont des étapes que j'ai adaptées à ma peau mixte, à mes pores dilatés, à mes besoins. Donc surtout, téléchargez le guide pour découvrir vraiment les étapes importantes pour un maquillage du teint parfait selon votre type de peau, selon vos besoins, selon voilà, vraiment votre peau adaptée à vous sur mesure. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant la petite icône qui est quelque part par là. Gros bisous les girls!